Shalom bien-aimés, nous continuons à recevoir les conseils de sagesse du roi Salomon pour réussir dans la vie et pour cela, nous sommes dans Proverbes au chapitre 10, les versets 4 et 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il nous dit que nous devons travailler ici. Il fustige la paresse, n'est-ce pas? Dieu a mis en chacun de nous quelque chose que nous devons valoriser, que nous devons mettre au service de notre société pour être quelqu'un qui compte, pour être quelqu'un qui vit de la grâce que Dieu lui a faite. Regardez dans Matthieu 25 avec la parabole des talents, on voit là-bas que le Seigneur a donné à chacun de nous au moins un talent. Il dit qu'il a donné à l'un 5 talents, il a donné à l'autre 2 talents, il a donné à l'autre un talent, chacun selon sa capacité, mais il a donné à chacun quelque chose que nous devons valoriser. Bien aimé, dans notre société aujourd'hui, on dit que le taux de chômage est très élevé, les jeunes ont les diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Tu n'as certes pas de travail, mais tu as un talent que Dieu a mis en toi, bien aimé. Si tu n'as pas de travail, lève-toi le matin, prie, lis ta Bible et rassure-toi que ce que tu sais faire, que tu le mettes au service de quelqu'un. Il faut servir, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de travail, la semence que tu mets en terre va te revenir. À qui est-ce que tu es utile, bien-aimé? Pendant que les 24 heures de la journée sont en train de passer, tu dois te dire comment est-ce que j'ai travaillé à grandir aujourd'hui, à grandir dans la connaissance. Je crois que c'est la semaine dernière que nous voyons le conseil de l'apôtre Pierre qui disait: ajoute à ta foi la connaissance. Chaque jour, tu dois travailler à te développer dans un domaine de ta vie. Tu ne peux pas passer 24 heures seulement à t'amuser, à te prélasser, à regarder comment les autres ont réussi et à te dire que tu n'as rien à faire. Tu as toujours quelque chose à faire. Rends-toi utile autour de toi. Rends service. Je suis en train de te dire, parce que c'est un principe divin, c'est un principe de la vie. Tout semence que tu mets en terre va te revenir. Quand vous voyez aujourd'hui même les jeunes, dès que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Tout de suite, il met l'argent devant, n'est-ce pas? Il te dit que tu payes combien ma terre? Tu as quoi? Tu vas me donner quoi en retour? Et il est prêt à minimiser même sur le peu que tu peux lui proposer, parce que dans sa tête, il faut commencer toujours très grand. Non, c'est pas comme ça. C'est gratuitement. Mets ton talent au service des gens, même gratuitement, parce que la vérité, c'est que celui qui récompense tes efforts, ce n'est pas toujours l'homme à qui tu as rendu service. C'est Dieu qui est fidèle et juste pour te rendre ce que toi tu as investi dans la vie des gens avec bon cœur, bien-aimé. Et donc ici, il dit que tu ne dois pas être un paresseux. Tu ne peux pas te lever le matin et dire: je n'ai rien à faire. Non, quand tu te lèves le matin, tu te tiens dans la présence de ton Créateur et tu lui dis: merci pour ce jour nouveau que tu m'as donné. Merci pour ton regard favorable sur ma vie encore en ce jour. Et tu lui dis: Seigneur, dirige-moi pendant cette journée. Tu lis la parole de Dieu. Elle va t'apprendre à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la vérité, à marcher dans la justice, parce que c'est aussi ça une des valeurs qui manque à notre temps, aux gens de notre génération. C'est en fait qu'aujourd'hui, toutes les valeurs ont été biaisées. Les gens n'ont plus de principe de vie, n'est-ce pas? C'est vraiment du désordre, désordre dans son langage, désordre dans ses actes, désordre dans tout ce qu'on fait, et on espère réussir. Non, Dieu aujourd'hui encore récompense les efforts de ceux-là qui s'attendent à lui, de ceux-là qui travaillent. Jésus n'était pas un paresseux, bien-aimé. Il faut qu'on le sache, c'était quelqu'un d'excellent. Il a travaillé avec excellence. La Bible nous dit qu'il se levait avant le lever du jour, il se couchait au milieu de la nuit et il passait ses journées à rendre ministère, à rendre service, à apporter des solutions aux problèmes des gens. En quoi est-ce que tu es une solution pour quelqu'un? Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un talent. Et c'est pour ça qu'il te dit dans Genèse 1:28 que tu dois sois fécond, multiplie-toi. Dieu te donne l'obligation de manifester ton potentiel. Il dit: j'ai déposé quelque chose en toi et je m'attends à ce que ce quelque chose-là, que le monde voie ça, que le monde puisse en bénéficier.
et en retour, je vais me rassurer que tu reçoives la juste récompense pour ton travail. Alors ne reste pas couché, ne reste pas dans la distraction en te disant, oh vraiment, il n'y a rien à faire. Il y a toujours à faire. Ouvre tes yeux et regarde autour de toi et commence même par le bénévolat, comme je l'ai dit, et tu vas te rendre compte que ça va très rapidement passer du bénévolat à autre chose lorsqu'on se rendra compte que effectivement tu réponds aux besoins des gens. Le Seigneur est bien disposé à notre égard. Ne dors pas pendant que les autres sont en train de moissonner. Il y a de la moisson. Alors mets ta main à la pâte, mets ta main au travail et Dieu qui est fidèle et juste te donnera ta récompense. Shalom bien-aimé.